Bonjour, bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous mes petites étoiles qui êtes en parcours de flammes jumelles. Oui, parce que cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles, étant moi-même en parcours de flammes jumelles maintenant depuis 3 ans et demi. On va voir quels sont les messages pour vous à travers moi. Donc je rappelle que le fait de vous abonner c'est gratuit et ça vous permet à vous de recevoir des messages qui vous correspondent le plus, puisque le fait de vous abonner à ma chaîne, je rappelle que c'est gratuit, va m'autoriser moi-même et mes guides à me connecter à votre âme, à votre vibration, à votre cœur pour vous passer vraiment des messages qui vous correspondent le plus. C'est-à-dire que quand vous vous abonnez, on a mis ça en place avec mes guides, ça enclenche l'autorisation virtuelle que je puisse me connecter à votre énergie pour vous passer des messages. Voilà. Avant cela, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Waouh, ça parle. Hein. On a 2 cartes qui se sont retournées, je vais les prendre toutes les 2. On a l'archange Zophiel, on parle de joie, de rayonnement, d'inspiration, avec l'archange Jophiel. Magnifique. Donc vous êtes quelqu'un de très lumineux, lumineuse. On vous dit que vous allez avoir de la joie, vous apportez de la joie à votre flamme et autour de vous. Alors je vais la mettre ici. Ici je vais mettre l'archange Jophiel et on a le Seigneur Ganesh. Illumination, les obstacles, illumination des obstacles. Alors on parle toujours d'illumination. On est toujours dans la couleur jaune, on est dans la couleur orangée. Donc ça me parle quand même là du chakra sacré, du chakra solaire. Donc on parle aussi de chemin dégagé devant vous. Donc on a le Seigneur Ganesh et c'est hier sur ma chaîne, ma première chaîne. Je crois que le signe était l'éléphant. Regardez Ganesh et l'éléphant. Hein. Donc bon, pour celles qui étaient sur mon autre chaîne hier, on a l'éléphant qui est là. D'accord puisque Ganesh est représenté avec un éléphant, donc le Seigneur Ganesh. Et c'est la carte 29. Et l'autre carte, c'est la numéro 9. Donc, attendez, où est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai un petit chevalet ici. Voilà. Je vais mettre le Seigneur Ganesh ici. Donc on a l'énergie masculine, l'énergie féminine hein, qui sont représentées là. On a vraiment beaucoup de lumière là ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? On va prendre les cœurs et âmes de Tony Carmine Salerno. On va voir quels sont les messages pour vous. Les petites étoiles en parcours de flammes, en flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres, ça y est, ça parle. Je vous montre l'illustration. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communication spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc là, vous êtes appelés à méditer, mes petites étoiles. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un qui médite
et qui se concentre sur vous. Je dirais que votre flamme médite, pense à vous et se concentre sur vous, sur votre lumière. Allez, on va voir quels sont les messages. Alors, comme tous les soirs, je tousse, hein, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Allez, on va prendre l'oracle que j'ai acheté 2 oracles pour la chaîne. J'ai craqué des oracles de Jeanne Lamar. On a La vie est belle. Allez, on va prendre La vie est belle de Jeanne Lamar. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit avec cet oracle. Très beaux oracles du reste. Je suis très contente de les avoir acquéris. Allez, on y va. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, ça parle. Ça parle d'argent, ça parle de finances, d'abondance, de ressources. Donc là, peut-être que vous allez recevoir de l'argent rapidement. Il y a peut-être une question d'argent d'un côté ou de l'autre. J'ai peut-être votre flamme qui s'inquiète pour l'argent ou qui a beaucoup d'argent, qui est à l'aise financièrement, qui pense à l'argent. C'est quelqu'un de matérialiste peut-être, on va voir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On a la femme. Donc il y a une femme d'argent là. On parle de beauté, de féminité, on voit la femme, on parle de douceur. Donc il y a peut-être là, je dirais pour la féminine, de l'argent, de la prospérité, de l'abondance qui arrive. Je vois une féminine qui est dans l'abondance. D'accord ? J'ai la sensation que votre flamme aime vos jambes. Il aime vos talons aiguilles peut-être aussi. Peut-être que vous êtes en train d'essayer plusieurs chaussures. Vous êtes en train de chercher des chaussures à votre pied. Vous faites des essayages, je ne sais pas. Vous êtes en train de chercher vous achetez des chaussures. Vous êtes acheté des chaussures il n'y a pas longtemps. En tout cas, votre flamme aime quand vous portez des talons. Il aime regarder vos jambes. Alors, on parle d'un retard, de lenteur, de délai, d'attente. Là, hein. On voit que c'est long. C'est long. On voit aussi que ça tourne, ça retourne dans sa tête. Avec cet escalier, il y a une sorte de lenteur, de difficulté à gravir, à monter les marches jusqu'à vous. Peut-être que vous habitez dans un immeuble sans ascenseur, ou lui habite dans un immeuble sans ascenseur où il faut prendre les escaliers. En tous les cas, je vois que c'est laborieux, il y a un retard. Peut-être qu'il y a un retard d'argent ici que vous attendez. Alors, on va regarder. Oui, on parle de rupture. Donc là, vous êtes peut-être en rupture avec votre flamme jumelle, certainement si vous êtes là. Ou alors votre flamme jumelle est en train de se séparer de son côté, puisqu'il y a peut-être une tierce, hein, peut-être qu'il y a une rupture. On me parle de séparation, d'éloignement, de coupure actuellement. Allez, s'il vous plaît. Tout. On voit qu'il y a une naissance. Alors, il y a eu un bébé, il y a eu des enfants. Il y a une renaissance peut-être, mais il y a peut-être le désir d'une femme d'avoir un enfant, de recommencer, d'un nouveau commencement, de nouveauté. Il y a peut-être un nouvel enfant en route aussi, de votre côté ou de son côté. Ou alors, vous êtes dans la situation que vous êtes enceinte de son enfant. Vous êtes peut-être en retard par rapport à votre cycle menstruel et on vous dit qu'il y a peut-être un enfant qui est dans votre bidon, dans votre ventre. Peut-être aussi que j'ai une femme qui retient votre flamme de par un enfant. Hein, je dirais qu'elle a mis peut-être en route un enfant sans lui dire, pour éviter qu'il rompe, pour éviter qu'il parte. S'il vous plaît. Alors après, il peut y avoir aussi votre flamme ou vous-même qui travaillez en tant que sage-femme, obstétricien, obstétricienne. Hein, d'accord, c'est ce que j'entends.
Peut-être que vous aidez, vous aidez les femmes à mettre au monde leurs enfants. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on parle de maison. On voit qu'il y a eu du retard dans votre maison, peut-être par rapport à une construction, un achat immobilier, un déménagement. Il y a un retard. On parle de construction, de stabilité, de solidité. Mais je dirais que si vous avez des problèmes, par exemple avec un constructeur, avec des démarches pour acheter ou des démarches avec un crédit ou des démarches pour louer, je ne sais pas, on vous dit qu'il y a un retard. Il y a un retard, mais pour moi, ça devrait se faire. Doucement mais sûrement. On voit la naissance avec la maison. Il y a peut-être un déménagement, une nouvelle maison, un nouveau commencement dans une nouvelle maison. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Ah, il y a un conflit, hein. Il y a de la mésentente et du désaccord. Il y a du désaccord peut-être par rapport à l'argent, par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, ou peut-être par rapport à un enfant. Oui, il y a un désaccord. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ou il n'est pas d'accord d'avoir un autre enfant, ou un enfant tout court. On voit qu'il y a une dualité, un combat, un affrontement. Il y a peut-être quelqu'un qui exerce ou qui fait de la boxe, qui se bat, qui fait un sport de combat aussi, c'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Bon, on voit qu'il y a une évolution, une progression, une ascension, hein, une réussite avec la pyramide. Hein. Peut-être des origines égyptiennes aussi. Ou un voyage en Égypte. En tous les cas, on voit qu'il y a une évolution grâce à une nouvelle maison ou grâce à un déménagement. Vous vous êtes battu pour ce projet de construction, vous vous êtes battu par rapport à une maison. C'est un combat de tous les jours. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous battre avec les artisans, avec le constructeur, le promoteur, je ne sais pas. On va regarder, s'il vous plaît. Tout. Bon, on parle de plaisir. Hein. Là, je vous vois vous divertir, prendre du plaisir, faire la fête. Vous avez besoin de vous divertir et de sortir. Hein. Là, vous allez sortir d'un conflit, certainement. Je dirais que ça va s'apaiser. Ça devrait s'arranger. Peut-être que vous êtes en difficulté, émotionnelle, j'entends. Et surtout en conflit perpétuel avec vous-même et avec votre autre. J'entends qu'il y a votre autre, c'est en conflit, mène un combat contre des sentiments naissants, contre l'évolution de cette histoire. Mais là, on vous dit que ça va bouger. Hein. Il y a un déplacement, il y a de la vitesse, de la rapidité. Rapidement, vous allez prendre plaisir, plus de plaisir ensemble. On voit qu'il y a une action qui va être faite pour évoluer avec vous. Un déplacement, il y a une action en tous les cas, oui, d'un homme, hein, rapidement. Cet homme va se mettre, va faire le déplacement, peut-être pour venir vous voir dans votre nouvelle maison ou dans votre maison. Il va passer à l'action. C'est quelqu'un d'assez protecteur, de viril. Alors ça peut être aussi une femme, hein, si vous êtes dans un couple femme-femme, il y a une énergie masculine. Chez la femme, il y a toujours, et l'homme, il y a toujours les deux polarités, il y a toujours les deux énergies, masculin-féminin. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouais. Alors là, on voit que vous allez avoir du succès. On voit quelqu'un qui a du succès, qui a de la notoriété, qui est renommé. Regardez, il y a les étoiles là. Il y a peut-être quelqu'un là qui est connu sur TikTok, sur Insta, j'ai le prénom Florie, Alice.
On voit que le chemin est tracé, vous allez sur une voie de triomphe, de succès, de renommée. J'entends les États-Unis, Los Angeles, Hollywood, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je vois vraiment que vous allez avoir du succès, vous avez beaucoup de succès. Vous êtes appelé à être connu, reconnu. Donc là, on a une interdiction. Cet homme ou cette femme a fait des erreurs. C'est interdit de bouger, c'est interdit beaucoup de choses avec vous. C'est peut-être un amour interdit, un amour impossible. Il y a son libre arbitre, il y a une addiction, il y a des erreurs commises. On a la mer derrière, on voit les vagues. Et c'est quelqu'un qui est dépendant de vous, qui se sent en danger et qui a peur de se brûler. Et qui a peur que ça prenne de l'ampleur, beaucoup d'ampleur qu'il n'arrive pas à contrôler. On parle d'excès. Ça le pollue. Il a la tête polluée d'images, de visions, de pulsions, de pensées. Parce qu'il s'interdit cet amour. Cet homme s'interdit cet amour, s'interdit ses pulsions d'amour, s'interdit ses sentiments. C'est quelqu'un qui est dépendant de vous, qui se sent en danger, vraiment, se sent en danger par rapport à cet amour. Allez, s'il vous plaît. Pourtant, on a la stabilité, hein. Stabilité, je lis stabilité alors que c'est... Je suis fatiguée, hein. C'est stérilité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est stérile, qui aimerait un enfant qui n'y arrive pas, qui ne veut pas d'enfant. On voit un blocage, une impasse, un mirage. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas à cet amour. Il n'y croit pas à cette rencontre. Il trouve ça trop beau pour être vrai. Il se bloque. Il s'empêche d'y croire. Et pourtant, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est un amour inconditionnel, hein. Pourtant, il a envie de partager avec vous, mais il y a une union. Peut-être que cet homme est engagé, et je le ressens comme ça, il est engagé. Et il s'empêche de vivre cet amour. Allez, s'il vous plaît. Oups. Et il va y avoir de la communication, ça y est. Il y a de la communication, il va appuyer sur le bouton de son téléphone, sur l'application. Il va y avoir une connexion, il y a des réseaux sociaux, il y a de la communication sur les réseaux, par le téléphone, une connexion. Vous êtes connectés tous les deux, il y a une connexion de toute façon au-delà de tout, par la télépathie, par les sentiments, par les... J'entends les vibrations. Il vous suit sur les réseaux. Il vous regarde. Il est en train de préparer sa valise. Il y a un voyage qui se prépare. Il se prépare à un nouveau départ en vacances, une distance. Quelqu'un qui aime voyager, qui voyage beaucoup, qui part souvent dans d'autres pays ou à l'étranger. Enfin oui, d'autres pays ou à l'étranger, c'est la même. Mais c'est quelqu'un qui aime découvrir... d'autres endroits que chez lui. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui essaye de s'évader la tête, de s'évader l'esprit justement en voyageant pour éviter de penser à vous. Malgré tout, même loin de vous, il pense à vous. Vous le hantez. Ouais, on a certainement un docteur hein, avec le stéthoscope. Il a le cœur qui bat. Il écoute son cœur peut-être. Il a des blessures. Il est surmené, il y a des tensions. Il doit passer peut-être un examen, vous devez passer un examen médical. En tous les cas, on voit qu'il y a peut-être des problèmes de cœur, des blessures à guérir. Ouais, il y a quelqu'un là qui devrait écouter son cœur, qui n'écoute pas assez son cœur, qui a peut-être des problèmes de cœur, un petit souffle au cœur.
Il a le cœur qui s'essouffle. Ça l'essouffle, ça lui brise le cœur de ne pas assumer cette relation, ces sentiments. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouais, on va lui prescrire du repos. Hein. On lui prescrit, l'univers lui dit de se reposer et vous aussi. Hein. Ouais. Et vous avez besoin d'un temps pour vous, il a besoin d'un temps pour lui. Il y a un effet miroir, hein. Donc forcément, dans les flammes, c'est aussi des deux côtés. Hein. Mais en dos de deck, on voit une invitation, un tête-à-tête, un entretien. Oui, une convocation, un entretien, un rendez-vous. Peut-être une consultation aussi. Pour une réconciliation, un retour, de l'harmonie et un équilibre. On parle de santé, de forme physique, chakra, hein, d'équilibrer et vraiment là, il y a un équilibre qui va se faire entre vous. Vous devez vous organiser tous les deux, peut-être pour ranger, trier, voilà, faire du tri. On vous demande de vous réorganiser pour vous sentir plus équilibré, mais il y aura une organisation, chacun de votre côté, pour pouvoir se rencontrer, pour se voir. Seul. On me dit seul parce que peut-être que vous vous êtes rencontrés, vous n'étiez pas seul, vous étiez entouré. Cette personne, elle se sent seule, elle se sent triste parce qu'elle a un manque de vous. Elle a du vague à l'âme, cette personne. Et on me parle de synchronicité, de solution, de guide, de repère. L'univers vous montre le chemin et vous allez être guidés l'un vers l'autre. Bon, on va prendre cet oracle qui est aussi de Jeanne Lamar, l'hymne à l'amour, tarot et oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, l'arbre de vie. Il y a un regain d'énergie, il y a la famille aussi hein, derrière. Derrière vous deux, vous avez une grande famille. On me parle de l'arbre généalogique. Vous êtes guidé par vos ancêtres, vous êtes guidé par votre famille. Hop. Vous allez récolter les fruits de votre amour. Il a envie de vous prendre dans les bras, il a envie de vous faire des bisous, de vraiment de vous manger tout cru. Il y a peut-être quelqu'un qui est en pleine récolte, s'il est dans une sorte d'agriculture, agriculteur, je ne sais pas, spécialiste dans les fruits, dans les légumes, je ne sais pas, en tous les cas, c'est quelqu'un qui récolte. On vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. On a l'ego. Il a trop écouté son ego. Il écoute son ego. Aujourd'hui, il regrette peut-être. Hein. Il est dans l'ego. Allez, s'il vous plaît. Et on vous dit que ça va changer avec la roue de fortune. Il y a un grand changement. Il a envie de vous embrasser, cet homme. Il ne l'admet pas à cause de son ego. Moi, non, c'est pas possible. Non. Moi, j'ai pu te faire penser que j'avais envie de t'embrasser ou qu'il y avait des sentiments. Ça va changer, hein. La roue de fortune. Il y a un basculement. Une situation qui va changer. Un retournement de situation. Alors. Il se sent beaucoup... Vous vous sentez seul, il y a de la solitude là. Lui aussi, hein, carte 46, peut-être votre âge ou son âge. En tous les cas, il y a une solitude. Mais on vous dit que ça va changer, vous n'allez pas rester seul. J'ai l'impression que là, il se sent seul
à cause de son ego qui a parlé à sa place. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Solidarité. Il y a une réunion. Vous êtes entourés. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. C'est plus fort que tout. Il a envie de vous toucher. Il a envie de vous sentir. Alors, on parle de famille. Il pense à sa famille, cet homme. Avant tout à sa famille, à ses enfants. Il y a sa famille derrière aussi qui lui met la pression. Et il n'a pas envie de décevoir sa famille, en fait. Et puis, il y a une femme. Peut-être qu'il a une femme, en effet. Peut-être que c'est vous. En tout cas, il pense à vous. Vous êtes dans sa tête. Et regardez, trahison. Sa femme le trahit. S'il en a une, elle le trahit. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe entre vous. Ça lui fait mal d'être dans la trahison. Il vous dit de vous taire. Il veut pas parler. Il peut pas parler. Il veut se taire. Il veut plus. Il faut surtout rien dire. Il peut plus rien dire. Je sens que sa femme, s'il y a une tierce, elle le trahit. Si jamais il n'y a pas de tierce, en fait, cet homme te dit, ne dis rien. J'ai pas besoin que tu parles. Je sais très bien ce que tu penses. Je ne peux pas te parler parce que je suis coincée, bloquée par mon ego, par ma famille, par plein de choses. Je me tais, je me retiens. J'ai peur des conflits, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ma femme. Chez lui, s'il y a une femme, une tierce, c'est que des conflits, des conflits, des conflits. Il vous le dit pas peut-être. Il le cache, il le retient, il vous le dit pas qu'il y a des conflits chez lui. Il a même des pannes. Il a des pannes sur l'oreiller, il n'y arrive plus. Il n'a plus de désir pour la tierce. Il est en panne, peut-être avec sa voiture. En tous les cas, il y a une panne sèche. En tous les cas, je sens qu'il a du mal à avoir de l'excitation, de l'envie pour la tierce. Donc, il est en panne. Il n'y arrive pas. Il n'a pas de désir pour elle. Et vous, il vous chante la sérénade. Il vous séduit. Il a envie de vous séduire. Il imagine qu'il vient vous séduire. Il a envie de prendre la guitare si c'est un joueur de guitare. Il a envie de vous charmer. Il a plus d'envie vers vous que vers son ex, enfin sa future ex, parce que c'est sa tierce. Je dis future ex, c'est mais il est tourné vers vous. Il pense à vous constamment. Il n'y arrive plus. Il ne sait pas faire semblant. Il est en train de s'éloigner de la tierce. Mais comme il se sent en insécurité et qu'il a extrêmement peur, il porte un masque. Il porte un masque. Il ne veut pas vous montrer le moindre signe d'amour. Mais vous voyez ses yeux. Et ses yeux, il ne peut pas les dissimuler. Il ne peut pas les cacher. Il ne peut pas cacher ses sentiments dans ses yeux. C'est un gangster qui vous a volé votre cœur, cet homme. Oui, on a le lotus, donc là, carte 52, on voit qu'il y a peut-être des origines asiatiques. En tous les cas, on voit aussi qu'il est sur la barque, il se laisse porter. On vous dit de vous laisser porter par l'univers. On parle de sagesse, on parle d'harmonie.
Regardez cet homme. Il arrive. Il s'est mis en beau gosse, il arrive. C'est un beau gosse, hein. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Cet homme passe beaucoup de temps avec ses amis. Il est très entouré, cet homme. Il va vous présenter ses amis. Vous faites peut-être partie de ses amis déjà. Où il dit à la tierce que vous êtes une amie, vous êtes une connaissance, c'est tout, rien de plus. Oups. De jeunesse. Bah oui, vous êtes une amie de jeunesse. Oh, je ressens que là, vous êtes en train de retrouver une certaine jeunesse tous les deux. Hein. Vous avez vos enfants intérieurs, vous avez de la folie, vous avez de la fougue tous les deux. Hein. Vous faites des trucs de fou. Regardez, il vous désire énormément. Avec vous, avec vous, c'est différent. Avec vous, il n'a pas de panne, hein. Il a du désir. Il y a le chariot, il veut vous emmener, il vous regarde dans les yeux, il est complètement perturbé. Hein. Vous l'absorbez. Vous êtes une magicienne ou un magicien. Il y a un don, tous les deux. Il a un don, cet homme, dans les mains, dans le regard. Mais là, il est en mode ermite. Il essaye de voir plus clair. Parce que il y a quelque chose qui se passe entre vous, plus fort que tout. Et il pense qu'il est marié, il a une alliance. Mais regardez, les alliances sont en train de se couper. Il y a une rupture pour pouvoir avoir des projets avec vous et avancer. Alors oui, la tierce est jalouse. Elle lui fait des scènes, elle lui prend le téléphone, elle lui prend la tête. Mais vous êtes en mode lâcher prise, on vous demande de lâcher prise. Il est perdu. Il est complètement perdu, il ne sait plus quoi faire, il a perdu la boule, il a perdu la tête pour vous. Il est en train de changer d'orientation. Et il va prendre l'avion, il va monter dans son avion, il va venir vous voir pour prendre un petit peu de plaisir avec vous. Il a envie de vous faire plaisir avec de l'argent, avec des cadeaux, avec le matériel. C'est quelqu'un qui est juste, loyal, qui va peut-être faire appel à la justice pour un divorce. En tous les cas, vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles et peut-être qu'il est à l'étranger puisqu'on voit le monde. C'est quelqu'un qui est peut-être très connu dans le monde. Vous allez avoir des nouvelles de lui, de l'étranger. Il est fou de vous, il va sauter dans le vide pour vous, il va se lancer pour vous, sans parachute. Il va se lancer dans le vent, dans le vide, malgré ses blessures. Parce qu'il a peur de vous perdre et il ne veut pas rentrer en compétition. Vous êtes son impératrice, la femme de sa vie. Vous êtes la papesse, la femme qui l'attire et qui lui amène une certaine sagesse et spiritualité. Et il ne peut plus vivre sans vous. Il a peur de votre absence. Il est en train de pagayer, il est en train de ramer. Il a la motivation et la force pour venir. Voilà. Bon, mes petites étoiles, si cela vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Merci pour votre bienveillance. Je vais faire un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient parler, dialoguer avec votre autre. Avant cela, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie, si je retrouve mes cartes. Hop. Voilà. Un message de Jésus et de Marie pour mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles. S'il vous plaît, tout. Oups.
Moment présent, Marie vous dit profitez du moment présent, vivez au présent le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Marie est présente, Marie t'entoure de sa lumière et de son amour. Elle est là chaque jour pour toi, avec toi. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Jésus, pour mes petites étoiles. Vous êtes la lumière du monde. Regardez, on parle de joie, de lumière dans cette guidance. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière de son monde. Et on a la Sainte Famille. Donc c'est un amour et une histoire d'amour sacré. C'est saint entre vous, c'est ce que j'entends. Il ne faut pas culpabiliser malgré qu'ils soient en couple, malgré que ce soit un amour compliqué et qu'il y a peut-être des choses pas simples à vivre. C'est un amour sincère, un amour sacré. Je vais aussi vous passer le signe de cette vidéo avant de passer sur Vimeo. Je vous rappelle que le lien pour Vimeo pour dialoguer avec votre autre est sous la vidéo en barre d'informations. Là, juste en dessous, vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez avoir les messages de son cœur directement. Allez, le signe de cette vidéo est le porte-bonheur, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer le signe de cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, ça y est. On a le dauphin. Donc, si vous voyez un dauphin en vrai, un dauphin en peluche, un dauphin en illustration, en film, en mots, peu importe, dans une chanson, en bijoux, peu importe le dauphin, eh bien c'est que cette vidéo était pour vous. Et puis là, on a la sirène avec la clé, donc il y a une clé, hein, il y a vraiment une solution qui arrive pour vous. Pour les flammes, hein, ça va avancer, ça va bouger. On vous dit de garder la force. Il aime en tous les cas votre côté un petit peu dominatrice avec le fouet. Ouais, il aime ce côté sûr de vous, Voilà, c'est ça. Il va falloir le dompter, il va falloir le dresser, hein, votre flamme. Hein. Il aime que ça, il demande que ça, un petit coup de fouet de temps en temps. Je raconte n'importe quoi, il faut bien rire un peu. Hein. Voilà mes petites étoiles, en tout cas, merci encore pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Merci pour tout cet amour que je reçois chaque jour de votre part. Si vous voulez une guidance, n'oubliez pas de m'écrire par mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Je vous remercie infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour, je vous aime et je vous dis à très vite et à tout de suite sur Vimeo. Merci.